mais tu n'es pas capable de prier, de pardonner les gens, mais tu veux que Dieu te pardonne. Il faudrait que le Seigneur dit, nous appelle à connaître dans 2 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée 5 ou 2 Timothée 5, la lecture de Timothée et même les Galates 5 ou 6, comme ça que il y a des personnes qui ont des comportements qu'il faut s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que si tu t'éloignes, on dit que les bonnes, les mauvaises habitudes corrompent les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Tu vas voir quelqu'un qui se comportait bien, mais parce qu'il marche avec un groupe de personnes, son esprit se sent influencé parce qu'il veut se sentir du groupe et il marche avec des personnes qui commencent à faire le mal. C'est pour dire à quelqu'un que quoi? Avec qui tu marches, c'est ça qui va aussi aider ta vie. On dit le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses voix. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Pourquoi est-ce que la bouche ne doit pas être infidèle? Si 2 enfants ont les problèmes en tant que parent, ton rôle, c'est de les appeler les deux, de les mettre par terre et de causer avec eux et de leur donner l'importance du pardon, du respect et de pouvoir voir chacun de l'angle de l'autre. Parce que celui qui est placé à gauche peut ne pas voir ce qui est dans le côté droit de l'autre et celui qui est placé à droite peut ne pas voir ce qui est à l'autre côté. Donc chaque personne aura sa version. Il est important que les deux versions soient connues, que vous deux vous asseyez avec les parents et pour qu'on puisse amener apporter un terrain d'entente. Mais si toi, le parent de ton vivant, tu ne peux rien faire pour appeler tes enfants, pour les mettre assis, pour leur parler, c'est le jour que tu seras mort que tu vas intervenir. Non. Il y a des parents qui ont eux-mêmes signé des alliances pour que leur famille ne s'entende pas. Donc eux-mêmes, ils sont là. C'est les auteurs-compositeurs du désordre qui se passe dans leur famille. Parce que leur famille, on les a déjà dit depuis le monde des ténèbres qu'ils doivent s'arranger, qu'il n'y a pas d'entente dans les enfants qu'ils ont accouchés. Au point que ce soit le même parent qui va se lever là, il appelle l'autre. Tu sais qu'elle a dit ceci, mais ne lui dis pas. Hein. Tu sais qu'elle a dit ça, ne lui dis pas. Hein. Oh, l'autre est très jaloux de toi, hein. Ne lui dis pas. Hein. Voilà, 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 voilà. C'est le parent qui est encore le papa Congossa de tout le groupe. C'est les papas qui mettent les papas ou les enfants ou les mamans qui mettent les semences négatives pour détruire les enfants entre eux, pour créer une haine entre les enfants. Ils ne sont pas capables de s'asseoir comme ça là, avec 2 enfants, de dire que voilà, j'ai écouté ceci, j'ai écouté cela. Maintenant, je vais faire la synthèse. Je veux qu'on avance en famille dans l'amour du Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ pour briser tout ce qui se place dans la famille là maintenant là. Parce que vraiment, le diable est en train de vouloir mettre la zizanie entre mes enfants et je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que mes enfants restent unis. Au nom de Jésus-Christ, je prie. L'enfant, l'enfant là veut me désobéir. Je vais le montrer que c'est moi qui l'ai envoyé sur cette terre. Toi, tu es qui pour dire que tu vas monter à l'enfant que tu as envoyé? Il faut oublier qu'avant que l'enfant ne soit formé dans ton sein, Dieu l'avait déjà envoyé dans ton sein pour une mission précise. Donc même toi, le parent qui est méchant, toi, le parent qui est un parent qui ne veut pas l'avancée de ton enfant parce que ton enfant n'a pas suivi ce que tu as dit, sache que tu n'es pas Dieu. C'est le Dieu qui nous a créés qui est Dieu. Et c'est le Dieu qui nous a créés qui a permis qu'on sorte dans cette famille pour un, pour un but précis. Parce qu'il faut que les gens sachent que quand Dieu t'envoie dans une famille, il peut t'envoyer dans une famille parce qu'il t'envoie là-bas délivrer cette famille de la sorcellerie. Et il te dit, ne les crains pas, car je fais de toi une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Donc, va leur dire ce que je t'envoie leur dire et n'aie pas peur. Je t'envoie comme une sentinelle leur parler. Donc, ouvrons nos bouches et nous prions. Je vous voyais comme je suis en train de lire, je lis et je parle ce dont je peux parler selon que l'Esprit Saint me donne la possibilité de parler. Et de même que tout un autre pasteur peut prendre, tout un autre serviteur de Dieu peut prendre cette parole et il lit et il parle d'une autre façon pour édifier le peuple de Dieu. Donc l'Esprit Saint est là pour nous guider. Que l'Esprit Saint de Dieu entre dans ce moment maintenant de prière et nous aide à pouvoir emmagasiner les connaissances en vertu de la parole de Dieu. L'Esprit Saint nous guide afin que les messages qui puissent entrer dans nos oreilles puissent nous transformer pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais continuer. On dit, Proverbe 16. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Donc, vous voyez, quand on peut acheter la viande au marché, on dépose, ou bien le poisson, on dépose sur le poids et il y a la balance qui pèse. Mais on nous dit ici là que le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Parce que c'est vrai, même dans les marchés, il y a certaines personnes qui falsifient la balance. Ils volent déjà 200 grammes, c'est-à-dire qu'ils t'ont donné 1 kilo de poisson, mais c'est plutôt 800 grammes qu'ils t'ont donné parce qu'ils ont déjà trafiqué le poids et la balance. Donc c'est pour cela qu'on nous dit cela au verset 11 du Proverbe 16 que le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal car c'est par la justice que le trône s'affermit.
Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Ils aiment celui qui parle avec droiture. Donc, on nous a dit cela, j'ai lu encore ce matin, on disait que la justice et l'équité sont les bases du trône de Dieu. Donc, une personne qui dit qu'il appartient à Dieu doit être juste et droit. Tu dois aimer la droiture. Quand tu vois là où il n'y a pas ce qui est bien là, tu dois parler parce que tu es dans la droiture et dans l'équité. Mais tu vas voir les personnes qui le diable utilise généralement. Ils sont là pour faire les complots rusés, pour pouvoir détruire, ou bien pour pouvoir voler ou arnaquer quelqu'un, ou bien pouvoir tromper l'autre. Sache déjà que quand tu te retrouves dans cela, c'est que le Satan est en train de prendre domicile dans ton corps. Donc, à toi de chasser cet esprit et de dire, Esprit Saint de l'Éternel, domine mon corps. Esprit Saint de l'Éternel, domine mon corps. Esprit Saint de l'Éternel, viens retirer tout ce qui est négatif dans mon corps. Que mes pensées puissent être des pensées positives pour l'avancement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois parler quand tu sens que tu as des idées mauvaises qui veulent parcourir ton esprit. Rejette-la au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On dit, la fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. On dit bien ici, là, un homme sage doit l'apaiser. Donc, est-ce que toi, tu es sage pour apaiser toi-même ta propre colère? Parce qu'il y a des moments des gens qui te provoquent à la violence, qui te provoquent à pouvoir te mettre en colère. Donc, il faut être capable d'apaiser toi-même ta pensée, tes pensées, pour ne même pas répondre. Ce n'est pas facile, ça demande du temps. Ça demande du temps. Parce que le Seigneur nous demande que c'est dans le calme que le Seigneur va nous faire notre vengeance. Il va faire notre combat. Le Seigneur nous dit cela. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Le chemin des hommes droits, c'est défi. On dit bien. On dit bien, on dit, le chemin des hommes doit c'est d'éviter le mal. Je vais revenir là-dessus. On dit, la sérénité du visage donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Écoutez bien, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Est-ce que toi, tu cherches à acquérir l'intelligence ou bien tu cherches à acquérir l'argent? Maintenant, on te dit bien que c'est mieux d'acquérir l'intelligence, c'est ça qui est préférable à l'argent. C'est mieux d'acquérir la sagesse que de chercher l'or. On dit maintenant le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Écoute bien, à quel camp de personnes, à quel camp d'amis, à quel camp de membres de ta famille tu es? À ceux qui sont là pour voler des autres, ou bien tu es de ceux qui sont là pour réclamer que la justice soit faite. Parce qu'on dit bien, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Écoute bien, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Je ne peux pas vous dire que il y a une joie immense dans mon cœur tous les jours quand je prie. Parce que certaines personnes me demandent quel est ton secret. Mon secret, c'est prier Dieu. À tout temps, quand je suis là, je prie Dieu. Mon cœur a seulement envie de suivre une émission chrétienne. Mon cœur a seulement de vouloir. Donc, quand je ne suis pas en train de travailler, il y a l'autre part, il dit toujours que je travaille le travail pour gagner l'argent. Je travaille le travail pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Il est important que le travail qu'on travaille pour entrer dans le royaume de Dieu dépasse le travail pour travailler l'argent. C'est pour ça qu'on nous dit cela que, c'est pour ça qu'on nous dit cela, il faut bien lire que combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Donc, si tu te bats à pouvoir acquérir l'intelligence, c'est préférable à l'argent. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La douceur de tes lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc tous les jours quand nous prions, Papa Yahweh, augmente-moi ta sagesse. Papa Yahweh, augmente-moi ta sagesse. Papa Yahweh, donne-moi ta sagesse afin que je puisse faire tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Papa Yahweh, donne-moi la sagesse afin que je puisse marcher selon tes voies. Donne-moi la sagesse afin que je puisse pouvoir savoir comment éviter de répondre à ceux qui me provoquent au nom de Jésus-Christ. On dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Est-ce que tu m'écoutes bien? Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Est-ce que tes
paroles sont comme un rayon de miel, où tes paroles se le gèrent que quand quelqu'un écoute, la personne a seulement envie de te détester toute ta vie. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas détester quelqu'un. Mais il y a des personnes qui te donnent des paroles, que tu restes comme ça, tu dis que Seigneur Dieu. Il y a des personnes qui te poussent également. Et tu es tranquille, là, ils t'attaquent au point qu'ils sortent une autre phase dans toi. Ils te font sortir quelque chose que tu n'avais jamais espéré dans ta vie que tu vas faire. Je veux dire à certaines personnes qu'ils ne savent pas qu'en eux, il y a les esprits du mal qui vivent. C'est pour cela que je lisais encore cette parole qui disait ce matin que pense à la pierre à laquelle tu es sorti. Tu as été taillé de quelle pierre? Si tu es sorti d'un parent, si tu es sorti d'une maman qui ont l'art de pouvoir toujours insulter ou bien mal parler des gens, mépriser les gens, insulter les gens parce qu'ils sont laids et ils sont beaux. Si tu es sorti de ce genre de famille, sache qu'il faut briser chaque fois les liens de sang, les liens d'âme qui te lient à cette qualité de comportement. Parce que malheureusement, tu es né dans une famille où on est toujours en train d'insulter, de mépriser les gens. Malheureusement, tu es né dans une famille peut-être où les gens sont tellement, peut-être certains tellement sont riches qu'ils insultent les pauvres. Certains sont tellement beaux ou belles qu'ils insultent ceux qui sont laids ou laideux. Il n'y a pas une créature qui est laide devant Dieu. Parce que Dieu, là, il a fait toutes choses pour un but. C'est ce qu'on nous apprend ici, là. On dit bien que l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, si tu lis encore Proverbe 16, verset 4 dans lequel nous sommes, tu vas trouver cela. Donc, il faudrait qu'on apprenne à apprécier, parce que nous, on ne peut pas créer un être humain. Et nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. On dit les paroles agréables sont un rayon de miel. Donc, prions tous les jours pour dire que Papa Yahweh, aide-moi, afin que les paroles qui sortent de ma bouche puissent être agréables comme un rayon de miel. Papa Yahweh, que les paroles qui sortent de ma bouche puissent être agréables comme un rayon de miel. Papa Yahweh, remplis-moi de ton Esprit Saint. On dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. On dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Et celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. Il a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Oh Seigneur. Je vais vous dire que ça fait mal d'entendre ça. Parce qu'il y a des familles où on a parlé aux enfants des choses horribles et les enfants sont en train de suivre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été initiés depuis le bas âge à parler des choses mauvaises, à, à se sentir tellement supérieurs aux autres qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas donner le respect à quiconque. Le respect, c'est la base de tout. On nous dit ici là que des paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Parce que quand tu enseignes tes enfants l'orgueil, de leur dire qu'ils sont supérieurs aux autres, de leur dire qu'ils ont l'esprit pour dominer tous les autres, toi, tu penses que ces enfants-là vont dominer qui? Ils vont dominer que ceux qui seront mis dans la servitude, parce que quand une personne auprès de qui aura l'Esprit Saint en eux, ils ne peuvent pas dominer celui qui a l'Esprit Saint en lui, qui prie Dieu avec ferveur et avec droiture. Tu ne peux pas, parce que c'est l'Esprit Saint qui va dire non pour la personne là. Et c'est comme ça que vous allez faire, les enfants vont faire les combats, ils grandissent en faisant les combats inutiles. Tout le monde doit te respecter parce que tu es grand. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Un enfant est en train de grandir, tu lui diras qu'il est tellement grand qu'il peut manquer le respect à quiconque parce que vous l'avez mis la sorcellerie dans le ventre, mais parce que chaque fois que quelqu'un te manque le respect, appelle-moi, je vais te traiter. C'est terrible, c'est démoniaque. Et vous allez partir à l'église pour que vous priez Dieu. Et pourtant, quel Dieu te demande de ne pas parler de l'humiliation à l'enfant? On dit que l'humiliation précède la gloire. C'est l'humble, une personne humble. C'est ce que le Seigneur veut. Des personnes qui sont humbles. Pas des personnes remplies d'orgueil. Tu te retrouves à 40 ans que tu es tellement rempli d'orgueil que quand on te dit que ce que tu fais c'est mauvais, tu ne peux pas connaître parce que tu as été élevé comme ça. Tu as grandi comme ça. Au point que même à 60 ans, à 70 ans, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas demander pardon quand tu as fait le mal. Tu veux toujours chercher à trouver les routes pour dire que tu as raison alors que tu as tort. Parce que tu ne connais pas la différence du bien et du mal. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi.
Aide-nous, Papa Yahweh. On dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des gens qui sont sur cette terre qui sont seulement destinés là pour montrer le mauvais chemin aux gens. Donc le Seigneur nous appelle ici à la vigilance et d'être prudent. Parce que ce n'est pas parce qu'une voie est droite là que c'est la bonne voie à prendre. Il y a des voies qui sont droites qui peuvent te conduire. L'issue de ça, c'est la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur les lèvres comme un feu ardent. Donc, il y a le feu dévorant de Dieu, mais il y a aussi le feu des méchants. Mais on dit ici là que l'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Donc, quand je dis souvent à quelqu'un que tu as des attitudes perverses, les personnes, parce que tes lèvres, quelles sont les paroles? Si tu t'enregistres toi-même, tu écoutes ce que tu parles. Après, est-ce que ça a le sens de ce que un enfant qui se dit Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même? Est-ce que ça a le sens de cela? Le Seigneur dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, l'amour de Dieu. Tu dis, je ne suis pas méchant, mais de tes lèvres, ce qui sort de tes lèvres, ça peut faire que quelqu'un te fuit même pour, 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 pour 10 ans. Parce que la personne va se ressouvenir de ce que tu as dit. Ça peut lui donner même des frissons. Alors, il faut que nous prions pour pouvoir accepter là où on doit procéder pour devenir, pour changer. Parce que c'est important qu'on cherche à changer. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Ça, vraiment, j'ai vraiment vu ça dans tous les sens. Il y a des personnes, même des amis, même des voisins, qui peuvent te faire prendre te séduire pour prendre une route. Mais ils savent que la route là va t'amener dans la perdition. Il y a ça beaucoup, beaucoup tous les jours. Donc il faut prier tous les jours pour demander à Dieu de t'orienter pour que tu puisses marcher avec les personnes qui vont te donner des conseils pour l'édification du nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. C'est important de sélectionner ses amis parce qu'un seul grain de maïs peut pourrir tout un sac. Un seul grain de maïs pourri peut pourrir tout un sac. Et il faut donc que, si le grain de maïs ne pourrisse pas, on doit retirer ça, jeter ça hors. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser ça pourrir tout un sac. C'est pour ça que moi, je demande toujours pardon à Dieu. Parce que il y a des gens, quand ils me rendent compte qu'ils m'excitent toujours à pouvoir me mettre en colère, je dis que Seigneur, je t'en prie, je dois m'éloigner de telle personne. Parce que je ne peux pas continuer à pécher. Je veux rester pour prier Dieu. Je ne veux pas ternir l'Esprit Saint qui est en moi. Parce qu'il y a des gens que plus tu vas rester avec eux, si tu n'es pas fort dans ta foi pour prier Dieu et pour supplier le Seigneur, tu vas te retrouver en train d'être toujours là, en train de dire, ils vont t'insulter, tu vas les insulter, tu vas te retrouver en train de dire, waouh, comment est-ce que Jésus-Christ a fait pour pouvoir garder son calme et sa tranquillité devant les personnes qui l'insultaient quand on partait le crucifier. Jésus est resté calme parce qu'il a dit qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il y a des moments où c'est pas facile de rester calme en face de ce qu'une personne te dit. Tu as seulement envie de bondir. Prions le Seigneur Dieu pour qu'il nous donne la capacité de retenir nos langues, d'utiliser nos langues pour les bonnes choses et de ne pas se laisser séduire par les personnes qui viennent nous tromper pour nous mettre sur les mauvaises routes. On dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé les mal. Tu vas voir les gens qui se mordent les lèvres. Ils se mordent les lèvres parce que ils veulent savoir comment ils vont penser ce qui est mauvais. Ils sont là pour chercher ce qu'ils vont faire de très mauvais pour pouvoir faire payer à quelqu'un. Alors que, avant de chercher à payer, faire quelqu'un payer, pose-toi la question, qu'est-ce qui a engendré le problème là? Est-ce que ce n'est pas toi qui veux te venger de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as fait à la personne pour que la personne te réponde comme la personne t'a répondu? Parce qu'il y a des personnes qui aiment se déclarer pour victime. Alors que toi-même, tu entres dans la vie de quelqu'un. Tu séduis la personne. Et quand la personne maintenant sort de sa séduction, la personne devient maintenant normale, la personne veut se révolter, tu ne veux pas que la personne se révolte. Attention, parce que c'est ça qu'on est en train de dire ici là. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Toi, tu es là, tu fais marcher quelqu'un sur la voie qui n'est pas bonne. Tu savais bien. Mais dans le cas demain, la personne se fâche, il va se retourner de toi. Tu mords tes lèvres pour dire que tu vas faire le mal à la personne. Par rapport à quoi? Donc, tu ne voulais pas que son cerveau réfléchisse, quoi. Seigneur, je dis que se donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse. On dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Écoutez bien, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend les villes. On jette le sort dans le plan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Est-ce que tu as bien compris, non?
Et je suis très contente du verset 17, Proverbe 17, verset 1 qui dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Les querelles sont diaboliques. Parce que quand il y a des querelles, ça amène un esprit satanique dans ton environnement. Et le diable profite de cela pour injecter des mauvaises semences. Donc, éloignons-nous des querelles au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Merci notre Dieu qui est puissant. Je te remercie parce que tu as permis encore à ce jour que nous puissions lire le Proverbe 16. Je veux dire à quelqu'un que lire les proverbes aide à acquérir la sagesse. Lis les proverbes, écoute les proverbes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui vont pouvoir écouter ce message puissent être édifiés, transformés et qui puissent chercher à changer pour être un modèle de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas être parfait, mais on a la capacité de demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis. On a la capacité de ne plus recommencer les erreurs qu'on a fait. Merci Seigneur Jésus-Christ, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.